salut le crâneur. Alors aujourd'hui, suite à une demande qui m'a été faite, l'auteur se reconnaîtra, nous allons tenter de dessiner une roue d'engrenage. Alors bien sûr, nous n'allons pas faire de l'aérospatiale ou de l'horlogerie. Un tas de calculs et de règles régit la création d'une roue d'engrenage. Je mets le lien vers un petit document universitaire dans la description pour ceux qui s'y intéresseraient. Ok, passons à la pratique. Donc je vais tracer d'abord un cercle qui représentera donc la totalité de ma roue, c'est-à-dire ici je vais passer en 100 par 100, comme ceci. Ok, donc je vais le mettre en noir pour bien la visualiser. Alors, premièrement, donc ici, nous avons le diamètre de la roue, c'est-à-dire le diamètre de tête. Je vais directement en faire un offset de 7 mm vers l'intérieur. Ok. Donc ce cercle-ci représente le diamètre de pied, le cercle de pied. Donc la dent se comprendra entre ces deux lignes. Ok. Donc je vais faire encore un offset de 7 mm toujours pour garder les proportions, qui sera le corps de ma roue. Un autre à 25 mm, qui représentera, donc c'est le corps qui tiendra les branches de ma roue, et le dernier également à 7 mm, non, CTRL Z, celui-ci est à 25, je fais OK, et j'en refais un à 7 mm qui représentera l'âme de ce trou. Ok, donc là j'ai mes 5 cercles. Je vais tracer maintenant un axe depuis le zénith de ce cercle vers son nadir, comme ceci, et cette ligne, je vais directement la mettre en construction, comme ceci, T1, voilà. Donc ici, j'ai de quoi construire ma roue. Premier élément, je vais tracer une dent, ok. Donc je vais tracer un rectangle. Pour garder les proportions, je vais mettre 7 mm de large, 7 mm, j'ai dit, ok, sur un peu plus. Donc ici j'ai 7 mm entre les deux, je vais garder un peu plus, donc 9,7 c'est très bien, un peu plus que la hauteur de ma dent, pour que si je la sélectionne et que je viens la placer, la snapper sur cette ligne, je veux qu'elle dépasse de chaque côté de ces deux cercles. Ces deux cercles que je vais déjà sélectionner et grouper. Ok, ces deux-là sont ensemble. Ces deux-ci sont un ensemble également. Ok. Voilà, donc ici j'ai mon rectangle qui devrait représenter une dent de ma roue. Je vais maintenant la déformer. Donc dans Outils ici, déforme sélection en 16 points, comme ceci. Et en maintenant la touche majuscule, je vais la déformer pour qu'elle adopte le rayon extérieur, comme ceci, en la resserrant un peu pour qu'elle ressemble à une dent d'engrenage, comme ceci. Voilà qui est fait. Je peux maintenant sélectionner, elle est sélectionnée ici, en faire un tableau en prenant pour centre ce cercle-ci. J'en fais un tableau de 25 éléments, comme ceci. Voilà. Tant qu'elles sont sélectionnées, je vais les grouper. Sélectionner, donc en fait, je les avais groupés ces deux cercles-ci, mais ce n'est pas nécessaire. Je vais simplement sélectionner les dents plus ce cercle-ci et faire un booléen dessus, comme ceci. Donc là, j'ai mes 25 dents. Je peux sélectionner le bord extérieur et le supprimer.
Mes dents, je peux les passer sur un calque noir. Donc ici, j'ai déjà mes 25 dents. Maintenant, il me reste à tracer les branches, c'est-à-dire que je vais tracer un rectangle, également de 7 mm de large, comme ceci, et faire en sorte qu'il soit légèrement plus grand que ces deux cercles, comme ceci. Là, il est un peu trop grand, je vais diminuer un peu. 7 mm. Et je vais en faire également un tableau circulaire en prenant pour centre ce cercle-ci, comme ceci, de 5 branches. Voilà qui est fait. Tant qu'ils sont sélectionnés, donc de les grouper, comme ceci. Sélectionner les cercles et en faire un booléen de... Voilà. Et donc là, nous avons notre roue d'engrenage qui est terminée. Et voilà, un petit vite fait bien fait de plus. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, un petit pouce, un abonnement, et vous verrez les suivants. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma page Tipeee. Je vous en remercie, et merci à mes contributeurs. À bientôt.